montre son cœur pur, bien-aimé, il faut veiller soigneusement sur son cœur. Il faut protéger et faire attention à ce qui le nourrit, à ce qui y entre et à ce qui blesse. Ne laissez y entrer aucun mal. Bien-aimé, fais très attention à ce qui entre dans ton cœur, à ce qui nourrit ton cœur et à ce qui le blesse. Bien-aimé, à tes pensées, lorsque tu reçois une pensée qui n'est pas de Dieu, tu dis arrière de moi Satan, je ne peux pas avoir cette pensée. Lorsque tu vois que où tu vas mettre tes pieds là, ça ne va pas t'arranger pour ta relation avec Dieu, pour ta marche avec le Seigneur, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Ne dis pas non, aujourd'hui je vais essayer. Si tu essaies, tu vas rester. Il faut soigneusement veiller sur son cœur. Il faut veiller sur son cœur. Ce qui entre, ce qui sort. Bien aimé, ce qui entre, fais attention à cela. Si tu vas voir des gens qui sont en train de critiquer, commérer, faire des choses, tu sais que si toi tu vas, ça ne va pas t'arranger. Ne mets pas tes pieds là-bas. Parce que ce qui va rentrer ne va pas t'arranger. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut aussi confesser tes mauvaises pensées et ton péché devant Dieu. Oui, il faut constamment être devant la face de Dieu pour dire Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, aide-moi. Oh, aide-moi à chasser ces pensées. Il faut le faire, bien-aimé. Purifier son cœur chaque fois. Papa, purifie mon cœur. Il faut le faire constamment. Il faut prier et demander à Dieu un cœur pur. Bien-aimé, il faut prier. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur nous entend. Je sais, moi je ne suis pas parfaite. C'est parce que le Seigneur m'a-même vous donner un message. Moi-même aussi, j'ai un travail à faire. Hey, oui, j'ai un travail aussi à faire. Ce n'est pas que quand nous venons parler, ça veut dire que nous sommes forts. Ceux qui font ça là, c'est des menteurs, je vous dis la vérité. Nous aussi, on se cherche. Oui, il faut prier, demander à Dieu, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, aide-moi, demande à Dieu un cœur pur. Le Seigneur va te donner. Tu vas voir que quand tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur. David pouvait le dire, crée en moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur. Tu verras que les choses vont commencer à changer. Tu verras que là où ton cœur était bizarre, ça va commencer à bien faire. Souvent, sans le savoir, on commence à être jaloux d'une personne. Bien aimé, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce que tu es chrétien qu'il y a des choses que tu ne pourras pas ressentir. Si, il y a des choses que tu vas ressentir. Mais lorsque tu ressens ces choses, va devant la face de Dieu. Dis Seigneur, mon cœur est mauvais. Seigneur, transforme ce cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Oui, bien aimé. Il faut méditer la parole de Dieu et obéir au commandement. Bien aimé, la parole de Dieu transforme le cœur. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et lorsque tu tombes sur un verset, et le Seigneur te dit, viens ton prochain, tu dis, ah, c'est vrai, hein, je n'aime pas, hein. Ah Dieu, aide-moi. C'est parce que tu as pris ta Bible, que tu as lu, que tu as vu cette pensée du Seigneur qui te demande d'aimer, de ne pas envier, de ne pas jalouser. Mais si tu n'avais pas lu la Bible, comment tu allais avoir ces pensées, bien aimé? Voilà pourquoi il faut lire sa Bible. Parce que le Seigneur nous parle à travers la Bible. Le Seigneur nous révèle l'état de notre cœur, l'état de nos vies à travers la lecture de la Bible. Et en plus, quand tu lis la Bible, que le Seigneur te révèle certaines choses, il faut respecter les commandements de Dieu. Voilà comment tu peux garder ton cœur pur. Et surtout, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut rester beaucoup dans la présence de Dieu. Oui. Il faut qu'on arrête maintenant d'être des chrétiens flequés. Des chrétiens qui n'ont pas de foi. Des chrétiens qui ne pèsent pas. Bien aimé, l'heure est arrivée pour que nous mettons la différence avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu seras en train de faire quelque chose, le Saint-Esprit va t'interpeller pour dire non ma fille, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ah, combien de fois le Saint-Esprit ne m'interpelle pas? Il peut même passer par tes enfants. Moi, mes enfants sont dangereux avec moi. Hein. Il dit, il ne peut rien faire à la maison. Dès qu'il fait quelque chose, il dit, maman, attention, tu es servante de Dieu. Fais attention, je vous assure. Ces enfants-là, ils sont très formidables.
Oui, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu vas éviter parce que tu es disposé à entendre la parole de Dieu. Mais quand tu n'as pas l'Esprit en toi, tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Tu ne peux pas entendre Dieu te réprimander. Voilà ces raisons pour que vous gardez votre cœur pur, bien-aimé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça sera dommage que tu sèves Dieu. Ça sera dommage que tu t'appelles enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es disciple. Et que le Seigneur te dise, je ne te connais pas. Bien-aimés, travaillons notre cœur, gardons notre cœur pur, afin que nous puissions voir un jour la face de notre Dieu. Nous pouvons voir les anges chanter. Nous pouvons... Ah! Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était votre servant de Dieu fidèle. À très bientôt.